Bonjour à tous, Pierre-Yves Billan, agriculteur dans les Côtes-d'Armor, installé depuis un peu plus de 3 ans en GAEC familial, 4 associés, sur 180 hectares en polyculture élevage. Il y a 4 ans, on a fait le choix de passer à une charrue frontale. Auparavant, nous étions avec une charrue semi-portée 7 corps, Vernoland toujours. Notre choix s'est porté sur la frontale par rapport à l'économie de carburant et de puissance et à la maniabilité. Avant, nous avions la 7 corps sur un TM 165 de 170 chevaux. Ensuite, nous sommes passés à la charrue frontale qui était équipée en bisocle, puisque c'est une charrue qui peut se démonter, désaccouplée. On enlève le 3e corps, on ramène la roue, et donc on travaille en bisocle. Avec l'ensemble qui était donc en 7 corps comme auparavant, on a réalisé une économie à l'heure de 4 à 5 litres de carburant, qui s'explique tout simplement par une diminution de la masse de l'ensemble, puisque la charrue avant remplace la masse du tracteur. Et à l'arrière, au lieu d'avoir une charrue de 4,5 tonnes, la semi-portée, nous sommes sur une charrue portée de 2,5 tonnes. Tout au long de la journée, 2 tonnes en moins, c'est appréciable pour le tracteur. Le choix de la charrue frontale, c'est aussi porté sur la maniabilité de l'ensemble. Quand vous avez une charrue frontale, vous pouvez charruer qu'avec celle de derrière si vous le désirez. Si vous voulez adresser un coin de champ ou n'importe, vous n'êtes pas obligé, comme la semi-portée, de vraiment tout manœuvrer l'ensemble. Ça se manie beaucoup mieux. Et quand vous faites les fourrières et tout ça dans les champs, vous pouvez faire qu'avec celle de derrière. Ou même quand vous aboutez dans les champs, vous pouvez vous arrêter le creux au niveau des roues avant sans faire des têtes vraiment larges. Le premier point important sur une charrue frontale, c'est la roue de jauge à l'avant. Un bon réglage. Ici, nous avons le réglage de la largeur du premier corps. Nous, on travaille en 16 pouces, donc 16 pouces 40 cm. Il faut régler par rapport à l'axe de la pointe la roue à 40 cm de la bourre. Cette roue est tout le temps dans l'arrêt de la dernière roue de la charrue. Toujours une raie propre. C'est vraiment... Sinon, si vous n'avez pas une raie propre, que la terre s'effrite, vous êtes obligé de remonter la roue, puisque la roue vous sert de jauge pour le premier corps de la charrue. Le deuxième point très important pour le réglage de la charrue avant, c'est ce vérin, le vérin de recentrage. C'est lui qui définit l'angle de la charrue. Sur la charrue, il faut mieux fermer l'angle que l'ouvrir. Si on ouvre trop l'angle, la charrue a tendance à retourner sur le labour. Alors qu'en fermant légèrement l'angle, elle se tient mieux dans l'arrêt et le labour est très propre. Tout ce qui est réglage de l'avant, c'est la roue. Réglage de l'arrière de la charrue, c'est le relevage avant du tracteur. Ici, sur ce tracteur, on a juste un contrôle de position en cabine. Auparavant, sur l'ancien tracteur, je n'avais pas de contrôle de position. J'avais fait une petite modification, j'avais soudé une tige filetée réglable en hauteur. Et de la cabine par rapport au point du capot, c'est ça qui donnait mon repère de profondeur, pour être sûr d'être tout le temps à la bonne profondeur. Sur cette charrue, nous avons décidé de l'équiper c'est une lame de rota, ici, qui casse l'angle de l'arrêt de la bourre, comme on est équipé en 710 à l'arrière sur le tracteur. Ça permet au tracteur de pneumatique de moins rouler sur la bourre qu'effectue le versoir, le dernier versoir. Sur la charrue frontale, vous n'avez besoin que d'un seul distributeur avant, en double effet bien sûr, puisque vous avez une valve de séquence que l'huile va d'abord au vérin de recentrage avant d'aller au vérin de retournement, ce qui permet de gagner un distributeur. À l'arrière, nous sommes équipés toujours en Vernoland, avec une EG100 en 5 corps, extensive en 6, c'est la grosse de chez Vernoland. Par contre, je ne pense pas qu'on ira vers une 6 corps portée, parce que ce qui est bien quand on est en charrue frontale, il faut que le tracteur puisse porter la charrue arrière sans masse. Celui-là, il la porte sans masse, il fait 2,6 tonnes, il la porte impeccable sans masse. Parce que quand on démarre en début de labour, on fait piquer la charrue avant. Si jamais c'est trop lourd derrière, le tracteur se met debout sur les 2 roues arrière et puis on ne peut rien faire. Là, c'est vraiment un point essentiel à faire attention.
Donc sur cette charrue, nous avons opté pour un coutre circulaire, donc ce qui permet de nous faire une raie de labour vraiment coupée propre. Donc l'intérêt c'est pour la charrue avant, pour que la roue de jauge de la charrue avant soit vraiment dans une raie parfaitement propre et lisse. Donc si ce serait à refaire, je pense que je ne prendrais pas un coutre circulaire comme cela, je prendrais un coutre crénelé qui roule mieux quand il y a du débris végétaux un peu. Le circulaire a tendance à bourrer un petit peu. Donc cette charrue c'est une varie large, donc de 12 à 20 pouces. Donc pour moi le varie large me semble indispensable quand on a une charrue frontale, parce que la charrue frontale marche très bien, mais quand on a vraiment une courbe prononcée, on a du mal à suivre la courbe. Donc ce que je fais moi quand j'ai des champs qui sont vraiment prononcés, je fais 2 ou 3 tours avant qu'avec les 5 corps en varie large, et j'essaye de diminuer le pied en fait du champ pour que ça se laboure beaucoup mieux, pour que la charrue devant travaille vraiment bien. Donc cet ensemble-là, pour moi, me semble assez polyvalent, puisque quand on a des petites parcelles comme ici en Bretagne, on a quand même quelques-unes, on peut décrocher la charrue avant et labourer seulement avec la charrue arrière. Après, par contre, le petit inconvénient, c'est quand même sur la route. Faut pas faire trop de route, faut pas trop de stop et de céder le passage, parce que là, faut être deux quoi. Autrement, au niveau débit de chantier, il n'y a rien à dire. Là, on va de 1,5 hectare à 2,5 hectares, suivant le parcellaire. Personnellement, je ne reviendrai pas en arrière sur une semi-portée. Même au niveau puissance tracteur, là, on a 230 chevaux, on est en 8 corps. En principe, je laboure à 8,5, mais si je voulais, je pourrais aller à 12. Quoi. Le tracteur n'est pas du tout freiné. Quoi. Alors qu'une semi-portée, on a du poids, on a une masse à traîner, et je pense qu'on fait des économies de carburant en ayant une charrue frontale.